Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mois de mars pour les vierges. Donc j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors je vais d'abord tirer une petite carte des énergies du mois pour voir un petit peu quelle énergie vous avez à travailler en mars. Pour voir un petit peu pour les vierges. Alors pour les vierges ascendant vierge, signe lunaire et signe solaire, bien sûr. Allez, on choisit une petite carte et on me dit que vous devez travailler le lien. Alors, c'est tout ce qui est amour, interconnexion, soutien et unicité universelle. Donc là, au mois de mars, pour les vierges, vous êtes dans le lien. Donc, il va falloir renforcer vos liens. Donc, ça peut être des liens d'amitié, des liens d'amour. Peut-être aussi soutenir d'autres personnes, vous faire soutenir également. Donc, être vraiment dans l'amour universel pour moi, le soutien vraiment universel également. Et puis, vous connecter à d'autres personnes, vraiment être dans la connexion. Donc là, pour moi, ce qui en ressort, c'est que vous allez être dans la connexion au mois de mars. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que vous réserve. Oula, il y a eu une trahison pour les vierges, ou il y aura une trahison. Alors on me dit nouveau départ, nouveau projet, des graines qui sont en train de germer au sein de votre maison intérieure ou au sein du système familial. Donc ça peut être, suite peut-être à une trahison, il y a peut-être des choses qui sont en train de germer. Alors soit vous décidez peut-être de vous séparer ou ça sera peut-être vous qui êtes en train de travailler des choses pour voir un petit peu, pour retrouver peut-être l'équilibre familial également. Donc on va voir ça, on va étudier ça. Alors, on me dit que sous un retard, ça a pris du temps, mais il y aura des compromis. Vous voyez, il y a eu une trahison. Alors, ça peut être une trahison aussi, alors soit familiale, soit amoureuse, soit amicale. Ça peut être aussi au travail. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous allez prendre de la distance. Alors, le voyage, ça peut vouloir dire aussi que vous allez partir en vacances. Peut-être parce que suite à cette trahison, vous avez été très déçus et vous avez peut-être besoin de faire le point. Donc soit vous allez peut-être prendre de la distance, pour certains vous allez peut-être partir en vacances, ça peut être ça également, ça peut être aussi des compromis, à savoir si vous décidez de prendre des chemins différents. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a eu du retard par rapport à peut-être à cette décision, mais les compromis sont là. On voit que ça va aboutir à quelque chose. Alors on va regarder avec le petit le normand. Où est-ce que je l'ai mis? Il est caché en dessous. Il est ici. Comme ça va nous permettre de voir un peu ce qui va se passer. Alors à la coupe, j'ai l'homme. Vous voyez, j'ai l'homme qui est présent, les forces. L'homme et la femme. Donc on voit que là, ça fait partie du lien. Vous voyez, le lien homme-femme. Il y a peut-être eu une trahison, soit de l'un, soit de l'autre. Donc il y aura des compromis. Il y aura de l'interconnexion, de l'amour, peut-être de l'amitié. En tout cas, il y aura l'équilibre yin et le yang. Donc le yin et le yang, pardon. Et donc tout ce qui est énergie masculine, c'est tout ce qui est un peu force. Retrouvez peut-être votre force, votre côté masculin, votre côté voilà, enfin où vous êtes, voilà, vous retrouvez la sécurité, voilà, le côté je cherche mes mots ce soir. Votre côté force, oui, c'est ça, ou protecteur, c'est ce que je cherchais, et côté femme, douceur, vous voyez. Donc il y aura peut-être un carrefour. C'est pour ça aussi les compromis, c'est trouver la douceur, en même temps la force de s'en sortir dans cette trahison, souci qui s'est passé. Alors, on vous dit qu'il y a par rapport aux enfants, il y aura un choix à faire. Donc ça peut être par rapport aux enfants ou pour avoir un renouveau aussi. On me dit suite à cette période un peu compliquée où ça a été très fatigant, vous avez peut-être tourné en rond, il y a eu beaucoup peut-être de discours un peu haineux, on va dire même peut-être des discordes. On voit qu'avec le fouet, ça a été compliqué. Ça peut être aussi en rapport avec la trahison de la sexuelle, le fouet, ça me fait penser aussi à ça. Donc
Voilà, on voit bien ici mais la méfiance, le côté manipulateur de la personne qui a pu faire la trahison. On me dit en tout cas, vous allez prendre de la distance pour pouvoir vous retrouver et peut-être aussi retrouver la droiture, c'est-à-dire vous avez besoin de retrouver votre place. Hein. Le lys, c'est vraiment ça. Donc cette prise de distance, ce voyage ou peut-être, je ne sais pas, soit ce voyage sera fait pour retrouver une certaine sérénité, une droiture, enfin vous retrouver. Soit ça sera pour travailler sur votre méfiance, travailler sur cette trahison. En tout cas, ça va vous faire le plus grand bien parce qu'il y a un manque d'énergie vitale. Vous devez faire le choix pour le renouveau. Alors, soit le renouveau du couple ou le renouveau général pour vous-même. Hein. Après, ça peut être une trahison aussi dans autre chose. Hein. Je vous le dis, peut-être ça peut être professionnel. Vous voyez, là, on a les compromis avec la balance. Hein, voilà, ça peut être aussi au niveau justice. Peut-être qu'il y a eu quelque chose familial ou ça peut être vraiment plein de choses. Alors, on va regarder avec l'oracle G qui pourra donner des infos également. Alors là, par contre, j'ai la jeune fille ou la petite fille. Hein. On voit qu'il y a des papiers, il y aura des papiers à faire pour cette jeune fille. Donc c'est peut-être justement suite à cette trahison, il y aura peut-être des compromis ou peut-être que vous allez vouloir vous séparer et il faudra parler des enfants. Ça peut être des papiers pour cet enfant, ça peut être aussi un renouveau pour vous-même, hein, comme si vous retrouviez une seconde jeunesse. Donc on voit peut-être que vous décidez de faire les papiers nécessaires pour pouvoir retrouver ce renouveau. Hein. Là, la jeune fille, c'est un peu ça, hein, retrouver un peu votre côté enfantin, vous voyez, où vous avez peut-être besoin, comme je vous disais, les besoins d'évasion, besoin de vous retrouver, d'être comme un enfant, un petit peu dans l'innocence. Hein. La jeune fille, ça peut aussi représenter une jeune fille qui va peut-être passer un examen, hein, puisque voilà, tout le monde n'est pas en milieu professionnel. Ça peut être aussi une jeune étudiante qui est en train de préparer des examens, des concours. Ça peut être vous aussi qui êtes en train de peut-être, vous avez envie de renouveau et de partir dans un nouveau travail, donc des entretiens, des concours. Ça peut être aussi une formation. Bon, en tout cas, on voit beaucoup de papiers. Hein. Mais bon, après, s'il y a séparation, ça entraîne papier, même au niveau travail, si vous avez un choix à faire, derrière, il faut retrouver un emploi. Pour tout renouveau, hein, ça peut être aussi aller voir quelqu'un qui pourra vous aider aussi à retrouver cette flamme. Hein. Alors, on parle d'un homme, plutôt cheveux bruns, avec qui est dans votre foyer, qui peut faire partie de votre famille. Alors, pour moi, ce n'est pas le consultant, c'est plutôt un homme extérieur. Parce que le chiffre 48, ce n'est pas le consultant pour moi. Bon, après, si vous le prenez comme vous voulez. Hein. Donc, en tout cas, il y a peut-être eu une trahison avec un homme extérieur aussi, qui peut être plus jeune que vous, hein, avec la carte de l'enfant. Alors, on me dit que vous avez un choix à faire parce que peut-être vous avez rencontré quelqu'un et donc, du coup, vous avez peut-être trompé ou peut-être votre conjoint vous a trompé parce que dans votre couple, ça n'allait plus ou il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Bon, après, ça peut être quelqu'un qui vient dans votre famille également. Voilà, on me dit sous un retard, encore une fois. Vous voyez, là, ça avance lentement. Hein. Le retard, on l'a 2 fois. Mais il y aura encore de nouveau les compromis. Donc, ça se répète. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y aura discussion, compromis. Vous allez devoir prendre une décision. Alors, par rapport à cette trahison ou peut-être par rapport à ce souci qui s'est passé, une trahison, ça peut être plein de choses. Hein. Ce n'est pas forcément sexuel. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous a trahi et vous essayez de trouver un compromis. Hein. Ça peut être une question d'argent, un collègue, ça peut être plein de choses. Hein. On voit qu'en tout cas, vous êtes dans le lien. Hein. Là, on voit pour le mois de mars, pour les vierges, c'est vraiment trouver le lien, retrouver l'unité, se retrouver soi-même, mais aussi retrouver les compromis, la bonne entente, moi je dirais, la bonne communication. Hein. Vous voyez, donc il y a encore de nouveau les papiers qui ressortent. Hein. Donc là, on voit bien que vous faites des papiers pour partir. Alors, il y aura peut-être des papiers pour tout ce qui est, je vous disais, divorce, séparation, la garde des enfants, ça peut être pour d'autres un nouvel emploi, ça peut être aussi par rapport à une histoire de famille, hein, ça peut être aussi une question d'argent. En tout cas, là, on voit qu'il y a la justice qui s'en mêle. Hein. Le lys, c'est vraiment quelque chose de légal. Donc, les papiers, ça ne va pas être... ça va pas être des papiers juste administratifs basiques. Hein. Après, pour d'autres, vous allez peut-être aussi avoir envie de partir. Le voyage, ça peut être aussi l'évasion dans un autre pays. Hein. Donc, peut-être demander un visa ou autre chose. Hein.
Alors, j'ai envie de faire le jeu de 32 cartes pour voir un petit peu la surprise du mois de mars. Moi, je dirais que je l'intitulerai la surprise parce que le jeu de 32 cartes, il est un peu plus terre à terre, on va dire. Il n'est pas vraiment spirituel, hein. On peut le lire de différentes façons, mais moi, je dirais qu'il va plus donner des affirmations sur la vie de tous les jours, hein. Donc, on va voir un petit peu ce que vous réserve le mois de mars. Alors, on me dit nous renouveau, vous voyez, encore une fois, hein. Donc, on a le renouveau avec le 7 de cœur, 9 de carreau, c'est les blocages. Donc, on voit bien, hein, trahison, blocage, retard. On voit qu'il y a eu, il y a un renouveau derrière, hein, comme là, la carte de l'enfant. Donc, le foyer, c'est aussi un renouveau, hein, quelque part. C'est la flamme qui va se raviver. Vous aurez un choix à faire pour que, raviver la flamme du foyer ou raviver votre flamme intérieure, hein. Alors, on me parle dans la maison. Vous voyez, c'est vraiment le foyer qui est mis à l'honneur au mois de mars, hein. Le foyer, la famille, votre maison intérieure également, je répète. On voit qu'il y a le 8 de pique, on voit des soucis de santé ou des soucis, on va dire, plus de déséquilibre affectif. Ça vous embête, ça vous chagrine, hein. On voit qu'il y a du chagrin. Mais on me dit, l'abondance revient. Le 10 de trèfle, c'est l'abondance, c'est l'argent. Alors, ça peut être parce que peut-être vous avez eu des soucis d'argent, il y a peut-être eu trahison au niveau de l'argent comme je vous disais, ou ça peut être parce que peut-être vous allez peut-être partir de votre foyer et il y aura peut-être vous avez peut-être peur des soucis d'argent aussi, hein, de banquer, hein. Voilà, on me dit un jeune homme qui pourrait peut-être vous aider. Alors là, ça peut représenter le banquier par exemple, ou quelqu'un d'assez charmant avec qui pourrait peut-être venir en aide ou peut-être des compromis avec un homme qui pourrait être charmant, vous voyez, qui va parce que les trèfles, c'est quelqu'un d'assez charmant qui n'est pas là pour faire du mal normalement, hein. Donc on voit que les compromis, ça va, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider, homme ou femme, hein, quelqu'un de charmant qui va venir vous aider, hein. Et on me dit, vous voyez, il y a derrière, vous n'allez pas perdre, hein. Il y a le 9 de trèfle, c'est vraiment de l'argent, on va en remettre une, allez, voilà. On me dit un homme de cœur qui pourrait vous aider financièrement. Alors ça peut être aussi par rapport à votre enfant. Valet de cœur, ça peut être un enfant, un jeune garçon aussi, qui pourrait aussi peut-être vous aider financièrement, ou ça peut être un frère, ou vous voyez, quelqu'un, moi je vois quelqu'un quand même d'assez jeune. Bon, en tout cas, vous ne serez pas laissé de côté, hein. Pour moi, il y a vraiment des personnages clés qui vont vous aider. De toute manière, vous êtes dans le lien au mois de mars, donc pour moi, vous ne serez pas laissé de côté. Alors, on va regarder l'oracle de la triade pour le côté spirituel, pour voir où vous en êtes. Alors moi, on me dit l'ordre et la pénitence. Alors on voit que vous avez besoin d'aide, hein. L'ordre, c'est aussi le côté divin. Vous voyez là, on me dit, vous n'êtes pas seul dans votre pénitence, dans votre malheur, hein. Donc là, on voit encore qu'il y a le lien. Donc là, c'est le lien divin. Donc vous n'êtes pas seul. On voit que la pénitence, c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Ça peut être aussi vous qui vous faites mal seul parfois. Vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui se met sur la potence pour se faire fouetter un petit peu. Vous voyez, ça fait un peu côté... voilà, hein, on se laisse... peut-être on se fait du mal seul. Alors, on parle de l'amour avec un homme. On voit qu'il y a de l'amour avec un homme. Alors, soit ça peut être... Soit vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et de ce fait, vous quittez votre précédent conjoint. Pour d'autres, ça peut être, il y a peut-être eu des trahisons, des soucis dans votre couple, ou je sais pas, hein, ça peut être aussi un homme, c'est pas l'amour avec un homme, c'est pas forcément quelqu'un sentimental, ça peut être un ami, une amie, un ami, ça peut être, bon là on voit l'homme, mais c'est l'homme dans tous les sens du terme, moi je dirais, hein. Ça peut être aussi quelqu'un sur votre lieu de travail, hein, voilà, il y a de l'amour parce que voilà, il y a des liens, c'est pas forcément l'amour au niveau passion, hein. Voilà, on me dit que c'est une nécessité, hein. On voit que pour le moment vous avez besoin de rentrer en silence, hein, de vous couper peut-être. Vous voyez, on voit, hein, l'homme-femme, vous voyez, on voit qu'il y a le silence. Donc, on voit vraiment que pour certains couples ou certaines personnes, il y a besoin de prendre de la distance, hein. Le silence, c'est vraiment se taire et peut-être réfléchir à certaines choses pour pouvoir rentrer dans les compromis et voir un petit peu comment vous allez faire pour la suite, hein. Alors, je vais demander à l'oracle, dans les cartes lumière, de vous donner quelques cartes justement pour vous éclairer pour le mois de mars, hein, voir un petit peu ce qu'il y a à travailler, hein,
comme émotion et voir un petit peu comment vous comporter pour travailler ces émotions-là. Hein. Donc là, on voit quand même qu'il y a pas mal d'émotions quand même. Hein. Alors, l'émotion, c'est la culpabilité. Ah bah oui, ça, c'est un peu logique. Hein. Alors, bah, je crois que je les ai toutes. Hein. L'émotion, l'ombre. Oui, c'est ça. La transformation, l'ombre. Oui, c'est bon. Je les ai toutes. Hein. Alors, on me dit qu'au niveau de l'émotion que vous devez travailler au mois de mars, pour vous les vierges, c'est la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Vous voyez, donc pour certains, il y a peut-être eu cette trahison avec voilà, une personne ou un événement, un élément, je ne sais pas hein, ce que ça peut être. Quelque chose qui en tout cas vous a fait mal. Hein. On voit que ça fait un moment peut-être même que c'est là et vous avez le choix à faire maintenant parce que ça dure depuis un moment. Et on vous dit, ne culpabilisez pas, que ça soit vous qui ayez fauté ou l'autre personne ou l'autre élément, c'est pas votre faute. À un moment donné, parfois, il y a des éléments, enfin des choses qui se passent dans notre vie parce qu'on doit les vivre pour évoluer. Hein. Donc on voit bien qu'on le voit, hein, nécessité. Hein. On le voit bien que c'est une nécessité. Alors peut-être, si c'est pour votre couple, c'est peut-être justement la nécessité de comprendre si vous êtes important l'un pour l'autre. Et si votre couple va réussir à surmonter ce problème ou enfin cette trahison, ce souci, on va dire. Hein. Alors, on me dit que l'ombre, c'est l'amarindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà. Donc pour certains, il y a peut-être eu, voilà, vous vous êtes mis trop dans votre passé ou peut-être vous êtes accroché à des choses du passé. C'est un peu la routine qui s'est installée, moi je dirais aussi. Et du coup, vous n'avez pas renouvelé vraiment, ou vous n'avez pas vécu l'instant présent avec les personnes que vous aimez. Hein, vous voyez, il y a l'amour, le lien. Peut-être vous êtes resté aussi dans vos blessures et vous n'avez peut-être pas su démontrer les choses. Donc, il y a peut-être ça aussi, hein, le fait de ne pas savoir se renouveler, ne pas savoir se remettre en question. Rester dans ces blessures du passé, c'est pas ça non plus. Hein. Mais bon, c'est pas une raison pour culpabiliser. Hein. Parfois, il nous faut vraiment une épreuve pour comprendre qu'il est temps de travailler sur nous. C'est pour ça que je fais des soins énergétiques. Hein. Il y a énormément de personnes, je vois dans mes guidances, qui ont besoin de travailler leurs blessures qui peuvent dater des vies antérieures, mais aussi, surtout, moi je dirais de la jeunesse. Hein. Vous voyez, quand ils étaient petits, un manque affectif, ça peut être plein de choses. Hein. On s'est toujours laissé... soit on est toujours en manque affectif, soit on s'est toujours laissé, malmener. Donc tout ça, c'est pas bon. À un moment donné, il faut réagir et puis vraiment se manifester pour vraiment trouver son vrai moi. Hein, moi, je dis que c'est important. Hein. Alors, la transformation, c'est la réconciliation. Vous voyez, on vous dit accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Vous voyez, donc votre part d'ombre, c'est le côté à trop être dans le passé. Donc, un passé, ça peut être bien aussi. Hein, il faut toujours un passé. On a le passé, le présent et le futur. Hein, sans passé, on ne peut pas aller non plus dans le futur. Il faut avoir vécu quand même des choses pour pouvoir grandir. Hein, on a tous eu des épreuves qui nous ont fait grandir, mais aussi des bons moments. Hein, il n'y a pas que des épreuves. Donc là, dites-vous que tout ce que vous avez vécu dans le passé, ça fait de vous ce que vous êtes maintenant. Et vous pouvez aussi être fier. Hein. Alors, la carte ressource, pour moi, c'est la créativité. Elle ressort très souvent, cette carte. Hein. On me dit, réveillez votre inspiration, vous devenez aussi créateur de votre vie. Voyez. Donc là, il faut vraiment réveiller votre inspiration, c'est réveiller votre vrai moi, encore une fois. Hein. Donc, c'est rentrer dans les choses qui vous font plaisir aussi. Vraiment voir ce qu'il y a au fond de vos tripes, je dirais, votre âme, votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, moi je dirais. Est-ce que vous aimez cuisiner, danser, chanter, faire de la peinture, des dessins, voilà. On a tous une part artistique hein, qu'on peut développer. Comme moi, c'est les arts divinatoires. J'aime bien danser. Il y en a, ça va être ma fille, c'est pareil, c'est la danse. Il y en a, ça va être le chant. Il y en a, c'est un instrument de musique. Voilà. Donc, il faut développer ça. Vous voyez, ça fait partie de votre créativité et ça vous aide aussi à vraiment vous ancrer et à faire sortir aussi les émotions. Hein. Alors, la lumière, c'est l'alchimiste. Hein. On vous dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants.
voyez? Donc parfois, il faut du temps. Hein. Là, je vous disais, sortez votre vrai moi. C'est pas en un jour qu'on sort notre vrai moi. Hein. Il faut déjà se comprendre, voir un peu et comprendre aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est à la fin de leur vie qui développent vraiment leur plein potentiel. Et il y en a, il y a des jeunes adultes, on va dire, hein, comme je vois certains youtubeurs déjà qui, voilà, comme par exemple... ceux qui font des guidances, je ne dirai pas leur nom, mais des jeunes, et je trouve que c'est bluffant, quoi. Ils ont déjà un niveau spirituel très élevé, mais c'est certainement des vieilles âmes hein, qui ont déjà compris certaines choses. Mais bon, ils sont quand même là pour développer des compétences. Et là, pour vous dire que vous avez besoin vraiment de développer votre potentiel et que parfois il faut du temps, mais c'est jamais, enfin je veux dire, il y a jamais, c'est jamais trop tard, quoi, en fait. Hein. Déjà, il faut le comprendre. Dès qu'on a pris conscience déjà des choses, moi je dis déjà c'est un grand pas en avant. Hein. Alors, on va regarder, je vais te demander une petite carte des maîtres ascensionnés, une carte conseil. Et après, je ferai les cartes... Oh, bah dis donc, j'ai du mal hein, ce soir. Sentimentale, excusez-moi. Vous voyez, on me dit santé et guérison. Vous voyez, vous devez vraiment prendre en compte votre santé et la guérison et votre guérison émotionnelle. Hein. Donc, quand je vois ça, moi, je pense aux soins énergétiques. Hein. Pour certains, à mon avis, vous en avez besoin. Hein. Alors, on va tirer quelques cartes du petit améthyste hein, pour voir un petit peu. Au niveau sentimental, où vous en êtes hein. Alors, pour moi, j'ai le choix. Vous voyez, vous avez encore le choix qui ressort, hein, comme tout à l'heure. Hein. On voit qu'il y a un choix à faire au niveau sentimental. On me dit que c'est assez gelé et que pour le moment, alors soit c'est gelé avec quelqu'un en amitié, ça peut être aussi une amitié sincère qui vous a trahi. Hein. C'est pas tout le temps l'amour. Hein. Ou ça peut être, voilà, pour le moment, c'est gelé. Vous êtes plutôt amis que amants, hein, on va dire. Allez, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu la suite. On me dit qu'il y aura un choix. Alors, est-ce que vous réconciliez, hein, ce que je disais tout à l'heure, ou est-ce que vous vous séparez? Alors, on me dit qu'il y a eu une liaison secrète, qu'il y a eu beaucoup d'attirance et il y a eu du désir. Vous voyez, on me dit, suite peut-être à... Soit il y a eu une liaison secrète pour l'un de vous deux, avec beaucoup d'attirance, mais c'était que sexuel. Hein, ou soit on vous dit, vous avez peut-être envie de vous réconcilier parce qu'il y a encore secrètement de l'attirance et du désir pour cette personne. Hein. Voilà, on peut le lire des deux façons. On me dit qu'il y aura une invitation à sortir et qu'il y aura une transformation de l'atmosphère. Voilà, ça sera beaucoup plus chaleureux. Vous arrivez en fin de cycle et voilà, il y a la réconciliation. Alors, quoi qu'il en soit, que ce soit une séparation ou une réconciliation, vous allez en discuter, il y aura des pourparlers, il y aura une transformation et on vous dit que en fait ce choix à faire, enfin s'il y a eu trahison ou autre chose, hein, ça sera pour vous le moyen de vous transformer aussi quelque part. Ça sera un moyen pour vous d'évoluer derrière, de comprendre certaines choses. C'est un mal pour un bien, vous voyez, ça vous permet de clôturer un cycle. Et derrière, on me dit, tous les espoirs sont permis, il y a le succès. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Parfois, voilà, il faut accepter la séparation, vous dire que vous avez fait un bout de chemin ensemble et que même s'il y a eu trahison, parfois, il faut une trahison pour en finir. Ou si vous avez fait une trahison, peut-être que vous avez cru que et c'était un moment d'égarement et que peut-être voilà, il y aura une réconciliation parce que vous vous rendez compte que tout compte fait, votre conjoint était très important. En tout cas, pour moi, vous arrivez en fin de cycle, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre relation et pour vous-même également. Hein. Il y a une transformation de vous-même également. Hein. Alors, on va mettre quelques cartes de l'aura de coup de cœur. Et après, je vais finir avec une carte des anges de l'amour et je finirai avec les essentiels. Je vais essayer de réduire les vidéos parce que c'est quand même long. Hein. Je sais que c'est long et beaucoup de gens ne les regardent pas jusqu'au bout. Donc, ça ne sert pas à grand-chose si je fais des vidéos et qu'on ne les regarde pas. Donc, j'aimerais bien, j'ai besoin de votre aide hein, pour ça. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ou par mail, hein, pour ceux qui ne veulent pas le laisser en commentaire, si vous trouvez que mes vidéos sont intéressantes, si c'est aussi, moi je dirais plus la longueur aussi, est-ce que ça vous apporte quelque chose ou est-ce qu'il faut vraiment que je change ma façon de faire?
Alors, on vous dit qu'il y a une emprise. On voit que vous êtes encore sous l'emprise de l'un l'autre. Hein. Il y a aussi l'emprise des enfants. Voilà, il y a peut-être aussi ça. Hein. On dit que vous avez le cœur brisé, mais vous êtes perdu actuellement. Hein. Voilà, donc on voit vraiment que là, il y a quand même, au niveau émotionnel, il y a le cœur brisé, vous êtes perdu. Mais on me dit, en fait, dans ce couple, vous êtes liés aussi parce que peut-être vous avez eu des enfants ensemble. Donc, peut-être que l'autre personne en profite aussi pour vous mettre un peu le couteau sous la gorge, je dirais. Hein. Mais bon, après, on me dit quand même que vous arrivez en fin de cycle, que ça va bien se passer. Mais bon, il y a quand même le cœur brisé, c'est logique. Hein. On ne quitte pas quelqu'un comme ça, même si on a fauté, sans avoir le cœur lourd quand même. Hein. Quand on a vécu quelque chose, bon. Et il y a toujours un des deux qui souffre plus aussi. Bon, on me dit quand même qu'il y aura, pour certains... on voit que vous êtes attachés l'un à l'autre avec les menottes. Hein, et que peut-être le fait d'avoir eu ce cœur brisé, on vous dit aussi peut-être que ça va vous permettre d'y voir plus clair dans votre couple. Hein, je le redis encore. Et ça va être vraiment un profit pour le renouveau. Hein. Voilà, on peut le lire comme ça également. Donc là, je ne dirais pas par rapport aux célibataires, etc. Parce que là, on parle plus, on va dire, d'une réconciliation. Bon, après, peut-être que certaines personnes vont aussi se réconcilier avec l'amour. Hein. On voit peut-être que pour les célibataires, vous avez envie de retrouver une certaine alchimie. Hein, on peut le lire aussi pour les célibataires, hein, en ne précisant pas du tout par rapport à ce qu'on a vu. On voit peut-être que certaines personnes retrouvent le pouvoir du magnétisme et de la sexualité. Ils ont envie de se transformer, de moments chaleureux, et ils trouvent... voilà, il y a une réconciliation avec l'amour, une réconciliation de quelqu'un du passé. Hein, donc ça peut être aussi pour les personnes célibataires ou en triangulaire aussi. Hein. Alors, les huiles essentielles. Je crois que j'ai fait le tour par rapport au... Oh, j'avais envie de tirer une petite carte au niveau de la libération énergétique pour vous donner un conseil aussi au niveau énergétique. Je vais parler de la santé avec l'huile essentielle, enfin le psychologique aussi, mais j'ai envie de vous dire aussi... Voilà, il y a de la colère. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de colère en vous. Hein. Donc, pensez aux soins énergétiques, travaillez votre foie également. Nettoyer, faire une petite purge, on va dire. Surtout au printemps, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour si vous voulez des conseils en naturopathie, un petit soin énergétique, une guidance aussi, bien sûr. pattyangel@outlook.fr. pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Et puis, ma page internet, enfin, mon site, c'est pattyangel.fr, tout simplement. Allez, l'huile essentielle qui va vous aider... donc moi on me dit que c'est le laurier noble. Allez, je me dépêche, je vais vous libérer. Alors, le laurier noble, c'est quoi? Alors, on me dit, je décide de prendre une pause. Vous voyez, j'accueille toutes les frustrations stressantes de mon présent et je lâche prise sur toutes les formes d'injustice à mon égard. Vous voyez? C'est ça, hein, vous vous sentez dans l'injustice si vous avez été trahi. Je me laisse inspirer par tous les messages d'encouragement transmis par mon guide intérieur. J'avance avec courage, confiance et volonté. J'ai la certitude d'être divinement guidée. Vous voyez, donc vous êtes dans le lien. Hein. Vous êtes divinement aussi liés. Hein. Mot guérisseur. En cultivant dès maintenant mes valeurs positives, j'avance en toute confiance sur le chemin de ma réussite. Alors, sur le plan psychique, l'huile essentielle de laurier noble est un excellent neurotonique très prisé pour ses actions stimulantes du système nerveux. On l'utilise couramment pour fortifier la mémoire en cas d'épuisement physique ou cérébral. Cette huile noble agit sur les traumatismes psychiques tels que la timidité, les peurs, les phobies ou encore les états de profonde détresse affective. Elle est connue pour équilibrer les désordres émotionnels et le manque de confiance en soi chez les personnes fragilisées. Donc ça va tout à fait avec ce qu'on a dit, hein, une personne qui n'ose pas avancer, qui est restée dans le passé longtemps ou qui a été trahie. L'huile essentielle de laurier noble stimule également la sexualité. Elle agit efficacement sur les troubles nerveux d'origine digestive, tout en renforçant l'énergie vitale dans l'ensemble du métabolisme. Grâce à son fort pouvoir dynamisant, c'est l'huile idéale qui redonne l'entrain, l'engouement et la joie de vivre. Vous voyez, donc c'est ça, hein, comme cette jeune femme, la joie de vivre. Elle favorise la sécurité et le calme intérieur. Voilà, vous avez vraiment besoin de retrouver cette sécurité, ce calme. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont prendre de la distance aussi. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et soufflez, lâchez prise. Et si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Je vous embrasse, au revoir.